mélomanes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en partenariat avec la ville d'Angers. Aujourd'hui je me trouve à l'abbaye de Ronceret pour un événement pas comme les autres. Angers pousse le son. En effet, dans ces temps assez mouvementés, on peut dire, la ville a eu l'idée d'offrir une nouvelle façon de partager la musique, et ça tient en 3 mots. Artiste, patrimoine, numérique. En effet, sous l'impulsion de Nicolas Dufetel, adjoint à la culture et au patrimoine de la ville, plusieurs artistes, notamment de musique classique, étaient donc invités à venir sur Angers à la fin du mois de septembre pour enregistrer des pièces du répertoire chères à leur cœur. L'idée étant de leur donner la possibilité de continuer à faire vivre leur projet artistique compte tenu de l'instabilité actuelle de pouvoir donner des concerts publics. Et le tout étant de les faire jouer dans des lieux assez incroyables de la ville, pour le moment encore assez inaccessible au grand public, pour créer littéralement une sorte de signature sonore du patrimoine de la ville. Un projet donc assez unique en son genre, que je vous invite du coup aujourd'hui à découvrir en vidéo. En plus, moi qui suis angevin, bon, ce genre de projet me parle particulièrement. Là, tu es l'adjoint à la culture et au patrimoine du coup, de la ville d'Angers. Tu es également musicologue, chercheur au CNRS, donc la musique tient une place extrêmement importante, en tout cas dans les projets que tu mènes pour la ville. Alors du coup, parle-nous un petit peu de ce projet que tu as décidé de mener avec la ville d'Angers. C'est-à-dire que lorsqu'on a décidé de mettre en place un plan de soutien aux artistes en cette période de crise, il s'agissait de faire du spectacle vivant, avec du théâtre, avec de la danse. Comme les musiciens étaient empêchés de donner leurs concerts, que le public était empêché d'aller rejoindre les musiciens, qu'on allait faire une sorte de série de concerts numériques et d'inviter les musiciens à venir enregistrer à Angers. Mais pas n'importe où, dans des lieux justement qui sont confinés, qui sont enfermés, des lieux où les Angevins et les Angevines, où personne ne peut aller parce que les portes sont fermées. Du coup, c'est créer une rencontre entre les artistes et leur public, c'est aider les artistes, c'est aider le public à se rencontrer dans des lieux fermés, comme l'abbaye du Ronceret, mais surtout le chœur qui est toujours fermé, tout simplement parce qu'il n'est pas encore restauré, ou alors le cloître Saint-Jean, la chapelle Saint-Jean, et puis la galerie David d'Angers qui est un petit peu plus connue. Mais l'idée, c'était vraiment de proposer aux artistes qui sont empêchés de donner leurs concerts, empêchés de faire la promotion de leurs disques, empêchés de donner leur tournée, de pouvoir se produire et de rencontrer leur public différemment. Et faire ce pari peut-être que le confinement, l'enfermement, peut être un vecteur d'évasion finalement et de renouveau et d'interroger les pratiques et la façon de faire de la musique et de la partager. Et c'est aussi peut-être pour toi l'occasion en tout cas de dire aux artistes, quels qu'ils soient, en tout cas de classique ou même de musique populaire, venez à Angers. Alors c'est certes valoriser un patrimoine, montrer que le patrimoine est vivant, il est à redécouvrir, il faut pousser les portes tout doucement pour découvrir ce qu'il y a derrière, faire résonner les pierres, mais c'est aussi de dire aux artistes que Angers est leur ville. Et on ne va pas se contenter de rencontres virtuelles. J'espère vraiment que lorsque la vie culturelle va pouvoir continuer et reprendre, eh bien, les artistes qui vont former une sorte de famille, comme ça, ayant enregistré à Angers, pourront venir rencontrer leur public en vrai dans les salles de concert. Parce qu'il faut qu'on se batte vraiment pour tenir, pour se maintenir jusqu'à ce qu'on puisse retrouver une pratique culturelle humanisée. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a donné envie de suivre ce beau projet et que cette vidéo vous a plu, bien sûr. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait
pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Les concerts seront très bientôt disponibles et pour profiter de tout ça, je vous donne rendez-vous dans la description. Ça devrait vous conduire au bon endroit. Un remerciement tout particulier à l'agence Isée et à la ville d'Angers pour cette opportunité qui m'a été faite. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les mélomanes, portez-vous bien, ciao.